Le pont du diable, niché au cœur des spectaculaires gorges de Schöllen en Suisse, est bien plus qu'un simple ouvrage. Symbole emblématique du canton d'Uri, il représente à la fois un exploit remarquable d'ingénierie et une légende intemporelle qui a profondément marqué l'imaginaire collectif. Depuis le Moyen-Âge, ce passage a constitué un point stratégique essentiel pour le commerce et les échanges entre le nord et le sud de l'Europe. Pourtant, son édifice a été entouré de nombreuses difficultés techniques et des récits mythiques. Dans cet épisode de Portrait, nous plongerons dans l'histoire fascinante de ce pont en démêlant les faits historiques des légendes populaires qui l'entourent. Au Moyen-Âge, les Alpes représentaient une barrière naturelle redoutable pour les voyageurs et les commerçants. Le col du Saint-Gothard, en particulier, était un passage crucial qui reliait la Suisse centrale à l'Italie. Cependant, les gorges de Schöllen, avec leurs falaises raides et les eaux agitées de la rivière Ruse, étaient presque impossibles à traverser. C'est alors qu'au XVIIIe siècle, les habitants du canton d'Uri décident de construire un pont pour faciliter le passage des marchandises et des voyageurs. Toutefois, la construction de cet ouvrage s'est vue heurter à des défis considérables, notamment en raison des terrains escarpés et des conditions climatiques difficiles. Face à ces obstacles, les habitants ont expliqué alors ces difficultés par des forces surnaturelles, ce qui a donné naissance à la célèbre légende du pont du diable. En 1587, dans un petit village suisse perdu au milieu des montagnes imposantes, une gorge infranchissable sépare les habitants des marchés voisins. Chaque jour, ils regardent ce ravin profond avec désespoir. Les prévisions manquent et les hivers rigoureux menacent de plonger les villages dans l'obscurité. La gorge, avec ses falaises vertigineuses et ses eaux rugissantes, semble être une malédiction envoyée par les dieux. Un jour, un jeune maçon du village, connu pour son habileté mais aussi pour son audace, se porte volontaire. « Je construirai ce pont coûte que coûte », annonce-t-il devant les villageois rassemblés. Mais malgré les encouragements, il se retrouve rapidement face à des défis insurmontables. Chaque tentative échoue, les outils se brisent, la rivière emporte les fondations et les parois de la gorge semblent résister à toute intervention humaine. Cette nuit, épuisé au bord du désespoir, le maçon reste seul près de la gorge, les mains dans les décombres, et sous la lueur froide de la lune, il crie dans l'obscurité. « Quelqu'un ou quelque chose venez à mon aide, je ne peux pas y arriver tout seul. » Sa voix se répand dans l'écho des montagnes. Mais soudain, un vent glacial se lève. Les ombres des rochers se mettent à bouger et les silhouettes se dessinent. Une créature inquiétante, aux contours flous et aux yeux brillants comme des braises, apparaît devant lui. Le diable. « Je peux t'aider », murmure la créature d'une voix grave qui semble résonner dans la gorge entière. « Je peux construire ton pont avant l'aube, mais en échange, je réclame l'âme de la première créature qui la traversera. » Le maçon, paralysé par la peur, mais sans aucune autre option, accepte le deal. Cette nuit-là, des bruits étranges résonnent dans la vallée. Les cliquetis d'outils invisibles et le grondement des pierres qui s'assemblent comme par magie. À l'aube, les villageois découvrent un pont solide, majestueux, défiant toute loi de la nature. Les habitants acclament alors le maçon, mais celui-ci, rongé par le remords, finit par leur révéler le terrible pacte. Un silence tombe sur la foule, les discussions s'éternisent et les paniques commencent à gagner les esprits. C'est alors qu'un ancien villageois, respecté pour sa sagesse, se lève et déclare « Le diable ne nous aura pas. Nous enverrons un bouc traverser le pont. » Les habitants approuvent alors cette idée et amènent le bouc. Lorsque le bouc pose ses sabots sur le pont, une violente bourrasque se lève. Le diable surgit furieux d'avoir été dupé. Dans un cri déchirant, il emporte le bouc mais comprend rapidement la ruse. Sa colère est telle qu'il frappe le pont, faisant trembler la vallée entière. Un énorme rocher se détache alors de la montagne voisine et roule jusqu'à la plaine. Ce rocher, connu aujourd'hui comme la pierre du diable, est toujours visible. Depuis ces jours, les habitants murmurent que par des temps brouillards ou lors des nuits sans lune, on peut apercevoir l'ombre du diable rôder autour du pont. Il attend, patient, prêt à réclamer ce qu'il estime lui appartenir. Si la légende reste ancrée dans la mémoire collective, l'histoire du pont du diable repose sur des faits bien documentés. Le premier pont attesté, construit vers 1230, était une structure en bois, rapidement remplacée par un pont en pierre bien plus résistant. Au fil des siècles, les besoins croissants du trafic ont conduit à plusieurs reconstructions. En 1595, un nouveau pont en pierre est érigé, suivi d'un autre en 1830 pour répondre aux exigences du transport moderne. Finalement, en 1956, un pont plus large et plus solide est inauguré, ce qui témoigne de l'ingéniosité des ingénieurs suisses à travers le temps. Aujourd'hui, les vestiges des anciennes structures sont toujours visibles à proximité, ce qui permet aux visiteurs de mieux comprendre l'évolution de cette route mythique.
Aujourd'hui, le pont du diable est bien plus qu'un simple pont. Il est devenu un symbole qui relie le passé et le présent. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent admirer ces chefs-d'œuvre techniques et découvrir les fresques du peintre suisse Heinrich Dagnoth qui représentent le diable. Les gorges de Schölenen restent un lieu plein d'histoire où se croisent l'architecture et les légendes. Ce pont qui a défié la nature et inspiré les récits fascinants est un témoin important de l'histoire suisse. Il est à la fois un monument d'ingéniosité et un mythe vivant. Il montre comment les hommes ont relevé les défis immenses tout en créant des récits qui continuent à faire rêver. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir d'autres lieux historiques et leurs légendes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si tu as d'autres idées de contenu, mets-les-moi dans l'espace commentaire. Moi je te dis à bientôt, c'était Monsieur Yeman. Peace.